Cette émission s'adresse à des gens en santé qui ne prennent pas de médicaments. Si vous prenez des médicaments, vous devez d'abord obtenir l'accord de votre médecin avant de débuter l'alimentation cétogène. Le but de cette émission est de vous transmettre mon expérience avec l'alimentation cétogène. Veuillez noter que je ne suis pas médecin ou nutritionniste. Les informations contenues dans cette émission ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin ou de votre nutritionniste. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je vais vous parler des lipides. Donc, je vais vous parler du gras. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de manger du gras lorsqu'on adopte l'alimentation cétogène. Ensuite, on va aller dans ma cuisine et puis je vais vous présenter les différents gras qu'on va consommer en alimentation cétogène et puis je vais vous donner une idée des quantités qu'on doit manger. Donc, vous allez voir, c'est des quantités très raisonnables. Ensuite, je vais cuisiner une mayonnaise maison. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de la faire maison. Et puis vous allez voir, c'est très simple de se faire une savoureuse mayonnaise. Donc c'est vraiment important de ne pas commencer l'alimentation cétogène si vous avez peur du gras. Donc vous devez vous renseigner pour perdre la peur du gras avant de commencer l'alimentation cétogène. Parce qu'on ne peut pas couper les glucides sans augmenter les lipides. Parce que mon corps, il peut soit faire de l'énergie à partir des glucides, donc il va faire du glucose, ou il peut faire de l'énergie à partir du gras, donc il va faire des corps cétoniques. Donc si je coupe les deux, le corps n'a plus de façon de fabriquer de l'énergie, donc il va ralentir le métabolisme. Ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter parce qu'à la longue, il pourrait même faire de l'énergie à partir de vos muscles. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc là, vous allez dire, ben oui, mais si je mange trop de gras, je vais prendre du poids. Ça, c'est un mythe, c'est vraiment pas vrai. La preuve, c'est qu'avant les années 80, les gens mangeaient beaucoup de gras et puis il n'y avait pas d'épidémie d'obésité comme on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment depuis qu'on a remplacé les lipides par des glucides, on a coupé au minimum les lipides et puis maintenant on mange beaucoup de glucides. C'est depuis ce temps-là qu'on assiste à une épidémie d'obésité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le gras qui fait prendre du poids, c'est l'insuline. Donc, plus que je mange de glucides, donc plus que je mange de sucre, plus que je vais sécréter de l'insuline. C'est l'insuline qui fait stocker le gras, puis qui empêche mon corps d'avoir accès à ses réserves de gras. Donc, c'est pour ça qu'en alimentation cétogène, en mangeant beaucoup de gras et très, très peu de glucides, on va sécréter très peu d'insuline. Donc, on va enfin arrêter de stocker du gras, puis mon corps va avoir accès à ses réserves de gras. Donc là, je vais pouvoir commencer à perdre du poids. Mais là, vous allez dire, ben oui, mais si je mange trop de gras, je vais avoir des maladies cardiovasculaires. Donc ça aussi, c'est un mythe. Ça aussi, c'est pas vrai. C'est pas le gras qui fait les maladies cardiovasculaires, c'est le sucre, c'est les glucides. Dans le fond, c'est l'inflammation. Donc l'inflammation, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va faire des dommages à mes artères. Donc c'est pas le gras qui fait les dommages à mes artères, c'est l'inflammation. L'inflammation, c'est quelque chose de sournois, on ne le sent pas vraiment, ça s'installe tranquillement à notre insu. Donc, on ne les sent pas, les dommages qui se font dans nos artères. Donc, quand on le sent, il est trop tard, c'est parce que là, on a fait une crise de cœur. Mais avant ça, on ne le sent pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand le cholestérol circule dans mon sang puis qu'il voit les petites blessures à mes artères, c'est là qu'il va se coller à mes artères puis qu'il va faire les plaques de cholestérol. Mais si j'ai aucune blessure à mes artères, le cholestérol, il circule dans mon sang. Donc, ce n'est pas lui l'ennemi. L'ennemi, c'est l'inflammation qui a fait les dommages à mes artères. C'est ça qu'il faut arrêter de faire. Il faut arrêter de faire des dommages à nos artères si on veut protéger notre cœur. Donc, qu'est-ce qui cause ces dommages-là à mes artères? Donc, qu'est-ce qui cause l'inflammation? Bien, ça va être le gluten, ça va être les glucides, donc une trop grande quantité de glucides, ça va faire de l'inflammation. Ça va être les légumineuses, ça va être aussi les mauvais gras. Donc oui, il y a des mauvais gras qui peuvent me faire de l'inflammation. Donc tout ce qui est trop riche en oméga 6, comme les huiles végétales, donc comme l'huile de canola, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, l'huile de maïs, l'huile de soya, donc la margarine. Donc ça, c'est toutes des choses à éliminer si on veut protéger nos artères. Donc ça, ce n'est pas des gras qu'on va manger en alimentation cétogène. Nous, on mange juste des bons gras qui ne causent pas d'inflammation.
Donc, le cholestérol, là, il faut comprendre que c'est vital. Mon corps en a besoin pour survivre. La preuve que c'est vital, c'est que 85% de mon cholestérol est fabriqué par mon foie. Donc, l'alimentation a très peu d'impact sur le cholestérol sanguin. C'est mon foie qui fabrique le cholestérol qui a besoin. Pourquoi? Parce que chaque cellule de mon corps est constituée de cholestérol et de différents types de lipides. Même chose pour mon cerveau. Donc, le rôle du cholestérol, c'est de circuler dans mon sang. Dans le fond, c'est un petit train qui apporte du cholestérol et différents types de lipides à mes cellules. Donc, ça circule tout le temps, puis mes cellules prennent ce qu'ils ont besoin pour se réparer, pour se multiplier. Et puis, même chose pour mon cerveau. Et puis, c'est juste s'il voit des dommages à mes artères que là, il va se coller aux parois de mes artères. Parce que lui, il veut absolument éviter que mon artère fissure. Puis là, ça serait la mort. Donc, dans le fond, c'est juste un moyen de protection. Mais si j'élimine tous les aliments inflammatoires, je n'aurai pas de dommages à mes artères. Donc, il n'y a aucun danger que le cholestérol se colle à mes artères. Il se colle juste s'il y a une blessure. Donc ça, c'est pour le mauvais cholestérol. Dans le fond, il n'y a rien de mauvais, il fait juste son travail. Ensuite, ce qu'on appelle le bon cholestérol, c'est un autre petit train qui, lui, il va ramasser les déchets. Parce que quand mes cellules vont utiliser le cholestérol et les différents types de lipides, bien, ils vont rejeter des déchets. Donc le bon cholestérol, lui, il va ramasser tous les déchets et puis il va les ramener tout simplement au foie. Le foie va recycler tout ça pour refaire du nouveau cholestérol. Donc, c'est juste ça, le rôle du cholestérol. Donc, si vous voulez lire un excellent livre sur le sujet, c'est Le grand mythe du cholestérol. Donc, c'est un livre qui a été écrit par un médecin, mais c'est écrit vraiment de façon très, très simple, très facile à comprendre. Donc, on se retrouve dans ma cuisine. Je vais vous montrer c'est quoi les bons gras qu'on va consommer en alimentation cétogène. Bienvenue dans ma cuisine. Donc, je vais vous présenter les lipides, donc les bons gras qu'on va consommer en alimentation cétogène. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai besoin d'un minimum de 30 grammes de lipides à chaque repas. Donc ça, c'est un minimum, mais vous mangez toujours à votre faim. C'est important de toujours avoir le minimum de 30 grammes de lipides pour que mon corps puisse continuer à faire des corps cétoniques pendant que l'accès aux réserves de gras est bloqué. Parce que quand je mange, je sécrète de l'insuline et puis l'insuline va bloquer l'accès à mes réserves de gras. Donc là, mon corps, pour quelques heures, il ne sera plus en mesure de faire de l'énergie à partir de mes réserves de gras. C'est pour ça que c'est important d'en avoir suffisamment dans mon assiette pour qu'il puisse continuer à faire des corps cétoniques, donc à faire de l'énergie jusqu'à temps que le taux d'insuline diminue et puis qu'il puisse à nouveau avoir accès aux réserves de gras. Donc, qu'est-ce qui va vraiment vous aider pour savoir si vous avez mangé suffisamment de gras à votre repas? C'est le tableau que vous allez trouver sur mon site. Donc, le tableau avec la liste des bons gras et puis la quantité de lipides que ça contient. Donc, si je veux me faire un repas de saucisses, je vais toujours consulter le tableau des valeurs nutritives pour savoir combien de lipides je dois ajouter à mon repas. Donc ici, pour une saucisse, je vais avoir 23 grammes de lipides. Donc si je vais atteindre le minimum de 30 grammes, je dois donc ajouter 7 grammes de lipides. Donc là, à ce moment-là, je pourrais tout simplement ajouter des légumes verts comme des asperges, des épinards, du brocoli et puis mettre une cuillère à soupe de beurre dessus. Donc, si je regarde sur mon tableau, une cuillère à soupe de beurre, ça va me donner 12 grammes de lipides. Donc, à ce moment-là, mon repas va contenir 35 grammes de lipides, donc ça va être parfait. Donc, le beurre, une excellente source de lipides. Donc, comme je vous disais, une cuillère à soupe de beurre, ça donne 12 grammes de lipides. Et puis, il y a aussi le ghee. Donc, ça, c'est un ghee que j'ai fait maison. Le ghee, c'est quoi? Dans le fond, c'est du beurre clarifié. Donc, c'est du beurre qui n'aura plus de lactose. Donc, pour les gens qui sont intolérants au lactose ou qui font l'alimentation cétogène hypotoxique puis qui évitent les produits laitiers, bien, ils peuvent prendre du ghee. Donc, si un matin, je veux manger une tranche de pain protéiné, donc le pain que j'ai cuisiné à la première émission, ça va contenir 9 grammes de lipides. Puis, je vais ajouter dessus une demi-cuillère à soupe de beurre. Donc, ça va m'ajouter 6 grammes de lipides. Et puis, je vais ajouter aussi
une cuillère à soupe de beurre de noix qui contient 7 grammes de lipides. Donc tout ça va me donner 22 grammes de lipides. Et puis dans mon café, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile MCT qui va me donner 14 grammes de lipides. Donc je vais être rendue à 36 grammes de lipides. Donc ça va être parfait. Je vais avoir assez de gras pour mon déjeuner. Donc l'huile MCT, c'est quoi? C'est des triglycérides à chaîne moyenne. Donc c'est une sorte de gras qui est tout de suite converti en corps cétonique. Donc ça va nous donner de l'énergie et puis ça nourrit beaucoup le cerveau. Et puis ça n'a aucun goût. Donc c'est pour ça que j'aime ça, le mettre dans mon café. Ça ne change pas du tout le goût du café. Ensuite, un autre produit qui nous apporte quand même beaucoup de gras, ça va être le yogourt méditerranéen 10% de la marque Liberté. Donc, 3/4 de tasse va nous donner 18 grammes de lipides. Ensuite, un autre gras qui est intéressant à ajouter à notre café, c'est le beurre de cacao. Donc, le beurre de cacao, pour une cuillère à soupe, va m'apporter 10 grammes de lipides. Donc, le beurre de cacao, c'est ça ici. Donc, on fait fondre ça au micro-ondes et puis ensuite, on peut l'ajouter à notre café. Ça donne vraiment un bon goût au café. Ça donne un petit goût de cacao. Et puis, on va aussi utiliser le beurre de cacao pour faire des brisures de chocolat maison qui sont faibles en glucides. Ensuite, il y a le fromage qui est intéressant aussi. Voyez-vous, une tranche de fromage provolone va me donner 6 grammes de lipides. Et puis, si j'aurais pris 85 grammes de brie, donc 3 onces de brie, j'aurais eu 28 grammes de lipides. Donc, on choisit toujours les fromages le plus gras possible. Ensuite, il y a l'avocat, qui est une très, très belle source de lipides. Donc, un avocat va contenir environ 30 grammes de lipides. Donc, si j'accompagne mon repas d'un avocat, je suis certaine d'avoir la quantité minimum de lipides. Ensuite, je peux utiliser l'huile de coco. L'huile de coco, on peut s'en servir dans plusieurs recettes. On va aussi s'en servir pour faire cuire les aliments, si vous voulez. Vous pouvez aussi en mettre dans votre café. On va aussi l'utiliser dans les fat bombs, donc dans les bombes de gras. Et puis, une cuillère à soupe d'huile de coco va me donner 14 grammes de lipides. Même chose pour l'huile d'olive. Une cuillère à soupe d'huile d'olive va me donner 14 grammes de lipides. Donc ça vaut la peine de toujours se faire une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive pour mettre sur une salade verte pour accompagner notre repas. Donc, ça nous apporte 14 grammes de lipides. L'huile d'avocat aussi, c'est vraiment un très bon gras. Et puis, ça va être l'huile d'avocat que je vais utiliser tantôt pour faire la mayonnaise maison. Donc, les noix, c'est d'excellentes sources de lipides. Donc, voyez-vous, 1/4 de tasse de pacane, ça me donne 20 grammes de lipides pour seulement 1 gramme de glucides. Donc, très belle façon de terminer un repas. Parce que c'est ça, les noix, on va les manger en même temps que le repas parce qu'on évite les collations. Donc, c'est une belle façon de compléter les lipides de notre repas. Donc, les autres bons choix pour les noix, ça va être les noix de Grenoble. Donc, 10 moitiés de noix de Grenoble va me donner 13 grammes de lipides. Il y a aussi les amandes, donc environ 10 amandes, 6 grammes de lipides. Et puis, les noix de macadam, excellent choix. Donc, environ 10 noix de macadam, 21 grammes de lipides pour seulement 1 gramme de glucides. Donc, une autre façon de compléter un repas qui n'aurait pas été assez gras, c'est la fat bomb, donc la bombe de gras. Donc, ça nous permet d'avoir un petit dessert parce que c'est des petits chocolats qui sont sucrés. Puis, ça apporte 10 grammes de lipides pour seulement 1 gramme de glucides. Donc, ça, je les ai cuisinés à l'épisode 2. Donc, une autre façon d'ajouter des bons gras à notre repas, c'est de manger des olives. Donc, pour environ 10 olives, je vais avoir 10 grammes de lipides. Il y a la crème aussi, donc on choisit toujours la crème 35%. Donc, pour une cuillère à soupe, ça va me donner 5 grammes de lipides. Ce qu'il faut savoir pour la crème, c'est que c'est vraiment important de toujours lire les ingrédients parce que ça pourrait contenir du dextrose. Et puis, le dextrose, ça fait sécréter plus d'insuline que le sucre, donc c'est vraiment à éviter. Et puis, on va toujours essayer de choisir une crème qui contient le moins d'ingrédients possible. Donc, si j'ai le choix entre celle-ci ou celle-là, qui est une crème biologique, je vais toujours choisir celle-là parce qu'elle, elle contient très, très peu d'ingrédients.
Et puis, bien, en alimentation cétogène, on essaie toujours de manger le moins transformé possible. Et puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que même si c'est écrit 0 g de glucides, on calcule toujours 0,5 g de glucides par cuillère à soupe. Parce qu'à partir de 0,5 g, l'industrie a le droit d'écrire 0. Mais une crème qui ne contient pas de glucides, ça n'existe pas parce qu'il y a toujours du lactose qui est du sucre. Donc, une autre façon d'ajouter des lipides à notre repas, c'est de faire des sauces. Et puis, une petite sauce que j'aime beaucoup, c'est une sauce au boursin, très, très simple à faire. Donc, il suffit de faire fondre 2 cuillères à soupe de boursin avec 1 cuillère à soupe de crème 35%. Et puis ça va nous donner 17 g de lipides. Et puis c'est très bon pour accompagner le saumon, pour accompagner le poulet. Très, très simple à faire. Et puis comme je vous dis, c'est vraiment délicieux. Donc comme vous avez pu voir, c'est très facile de manger le 30 g de lipides par repas. Donc c'est pas une quantité exagérée. Et puis comme vous avez pu voir, c'est tout des bons gras. Donc on ne mange aucun gras qui contient beaucoup d'oméga 6, donc aucun gras inflammatoire. Donc, c'est pour ça que c'est important de cuisiner notre mayonnaise maison, parce que la mayonnaise que vous allez trouver sur le marché, c'est toute faite à base d'huile de canola. Et puis, l'huile de canola, c'est malheureusement une huile ultra transformée qui demande toutes sortes de solvants pour pouvoir extraire l'huile des grains. Et puis, ça devient une huile très riche en oméga 6, donc inflammatoire. Donc, si on veut se protéger des maladies cardiovasculaires, il faut absolument éviter toutes les huiles qui sont trop riches en oméga 6, comme l'huile de canola. Et le canola aussi est modifié génétiquement, donc il va avoir des traces de Roundup dedans, qui est aussi un produit inflammatoire. Donc je m'installe puis je vous montre à quel point c'est simple de faire une mayonnaise maison. Donc pour faire la mayonnaise maison, j'aurai besoin d'un pied mélangeur et puis d'un contenant quand même assez haut. Donc ça, c'est le contenant qui venait avec mon pied mélangeur, mais vous pourriez très bien prendre un pot maçon d'1 litre. Donc je vais commencer par mettre un œuf, un quart de cuillère à thé de sel, un quart de cuillère à thé de moutarde en poudre, et puis une pincée de poivre. Donc je vais brasser avec mon pied mélangeur. Ensuite, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron, mais ça peut être aussi 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Je vais brasser encore. Puis je vais mettre une tasse d'huile d'avocat. Vous allez voir sur le marché, il y en a de la mayonnaise à l'huile d'avocat ou à l'huile d'olive. Mais prenez le temps de bien lire les ingrédients. Vous allez voir souvent, c'est quand même mélangé à l'huile de canola. Donc, ça ne sera pas fait avec 100% l'huile d'avocat ou 100% l'huile d'olive. Puis pour faire votre mayonnaise maison, je vous recommande vraiment de prendre l'huile d'avocat parce qu'elle a un goût plus neutre, un goût plus doux. Si vous le faites à l'huile d'olive, je l'ai fait une fois à l'huile d'olive et puis ça a un goût vraiment très, très prononcé. Donc, c'était vraiment pas bon. En tout cas, mon goût à moi, c'était trop âcre. Donc, si vous voulez absolument le faire à l'huile d'olive, prenez le temps de goûter à votre huile d'olive pour vous assurer qu'elle a un goût pas trop prononcé. Mais comme je vous dis, l'idéal, c'est vraiment l'huile d'avocat. Donc, je vais ajouter l'huile d'avocat en faisant fonctionner le pied mélangeur, puis je vais l'ajouter très lentement. Je vais essayer de faire un filet d'huile d'avocat pour pouvoir l'ajouter lentement. Donc, quand la mayonnaise commence à épaissir, je vais ajouter lentement le restant d'huile d'avocat.
Donc, c'est pas plus long que ça. Donc, c'est rien de compliqué. Donc, on obtient une belle mayonnaise avec la même texture que la mayonnaise du commerce, mais beaucoup mieux pour votre santé. Donc là, vous pourriez goûter à la mayonnaise pour ajuster le sel et le poivre à votre goût. Donc, je vais transférer la mayonnaise dans un pot en vitre que je vais conserver une dizaine de jours au réfrigérateur. Et puis, pour écrire la date, j'utilise le Frog Tape. Donc, le Frog Tape, c'est ce qu'on utilise pour faire le découpage lorsqu'on fait de la peinture. Donc, c'est un tape qui se colle et se décolle très facilement sans laisser de traces de colle. Donc, ça colle bien sur le verre, sur le plastique, même sur les sacs Ziploc. Donc, moi, je trouve ça bien pratique. J'en ai toujours dans ma cuisine. Et puis, le Frog Tape, vous allez pouvoir l'acheter en quincaillerie, donc dans la section de la peinture ou encore au Dollarama. J'espère que l'émission d'aujourd'hui va vous aider à vous réconcilier avec le gras. Donc, comme vous avez pu voir en alimentation cétogène, on consomme des bons gras, donc des gras qui ne contiennent pas trop d'oméga 6, des gras qui ne sont pas ultra transformés, donc des gras naturels. Et puis, comme vous avez pu voir, c'est très simple de se faire une belle mayonnaise à l'huile d'avocat qui va être beaucoup mieux pour votre santé que ce qu'on retrouve sur le marché. Donc, ayez toujours à portée de main le tableau qui contient les bons gras. Et puis, à ce moment-là, vous allez voir, c'est super facile de s'assurer de consommer suffisamment de gras à chaque repas. Donc, merci d'avoir été là et puis on se revoit bientôt.